Et coucou! On est le 26 novembre et là on est parti pour faire la randonnée de Hooker Valley au Mont Cook. Donc c'est pas celui-ci qui est derrière moi, il est derrière cette grosse montagne. Ah bah non, il est juste là, on le voit, juste ici. Et donc c'est une rando qui est hyper connue au Mont Cook, il y a ces 3 heures aller-retour, plutôt facile. Et apparemment le point de vue est oufissime. Let's go! Terminé la rando de Hooker Valley. Donc c'est la rando la plus touristique du coin, parce qu'elle est très simple. On est parti 3 heures et on a mangé là-bas, enfin bon, c'était tranquille. La vue est magnifique, le sentier est très facile, très propre, il n'y a presque pas de dénivelé. Donc non, il y a 3 ponts suspendus, 2 lacs à voir, non, enfin c'est très très joli. Et on se disait avec Mélo, 8,5 8,5. Mais par contre, ouais, ça risque d'être blindé. Parce que là, on avait déjà du monde au retour alors qu'on a commencé vers 8h30. Donc ouais, venez tôt. Nous revoilà sur le free-camp du lac Pukaki. Donc on vient de terminer notre randonnée et je vais rejoindre Mélodie qui est installée. Plutôt bien. Timothy est là, sorti le au vent. Bien. La vue est pas trop pourrie. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ce matin on a fait donc la randonnée de Hooker Valley et on était tout là-bas, proche, très proche même du Mont Cook. Et donc là on est revenu ici pour passer la nuit. On est venu assez tôt pour espérer avoir cet emplacement. Voilà. et puis là on a un temps merveilleux, donc vraiment c'est trop cool. On attend les copains pour l'apéro. Oui. La réserve de Katiki Point, incroyable. Hello. On a vu plein d'otaries. Franchement, il y a des otaries partout, c'est magnifique. Le décor il est incroyable, ça fait une petite pointe, il n'y a personne, c'était tellement calme. Enfin c'est magnifique. On en est où? Dans la rue la plus pentue du monde. Et donc elle s'appelle comment? Baldwin Street à Dunedin. C'est impressionnant franchement. J'ai pas trop envie d'aller en haut. Ouais, je sais pas si ça rend trop mais ça monte.
plus grande ville de Nouvelle-Zélande avec à peu près 130 000 habitants. Pour info, Dunedin c'est une ville qui a été fondée par des colons écossais dans les années 1850, quelque chose comme ça. Et du coup Dunedin c'est le nom écossais de Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Du coup ça fait Dune Eden, Dunedin, qui veut dire ville sur la colline, quelque chose comme ça. Et donc là on est devant la magnifique gare de Dunedin qui est vraiment trop belle. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you love to fight, and I say shit I don't mean, but I'm still gonna wake up wanting you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. No way it was the last night that we break up. I see your taillights in the dust. You call your mama, I call your bluff. In the middle of the night, pull it right back up. Yeah, my friends say let her go. Nous voilà à Bluff. On voit juste derrière la pancarte, la fameuse pancarte qui est quasiment la même qu'on avait vu au Kaprenga, tout en haut de l'île du Nord dans le Northland, qui était le point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande. Et donc là on est tout au sud avec la même pancarte. Du coup c'est marrant d'avoir fait les deux points extrêmes de l'île. Là on peut voir Kaprenga, 1403 km. Alors, qu'est-ce que tu manges? Comment ça s'appelle? Un spin spud. Un spin spud. C'est une patate qui est coupée avec un espèce de truc comme ça là, qui est étalé sur un pic et qui est frit, et du coup il y a du gros sel dessus. C'est trop bon. Et on est où? On est à Invercargill. C'est une ville pas ouf, très moche, pas de fréquent, mais bon. La douche est bien. La douche est bien. Ah bon? Coucou. Bon, comme vous le voyez, j'ai ma frontale. Là, on est parti pour aller explorer des caves. Donc c'est les Clifton Caves. C'est un peu comme Waipu Cave, comme on a fait dans le Northland. Et apparemment, il y a des glowworms, des petits vers luisants. Et puis on peut se balader dans les caves. C'est gratuit, donc on va voir ce que ça donne. Mountains cold, to dungeons deep and caverns old,
of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread. The trees like torches blazed with light. Mon petit retour sur les caves, c'était trop bien. Franchement, on a surkiffé. C'était assez flippant quand même parce que vraiment certains endroits sont très escarpés. Franchement, on a flippé, mais c'est hyper bien balisé, c'est gratuit et vraiment c'est une super expérience. On a adoré. Nous voilà à Matapuri, donc ouais, le nom est particulier. Et du coup, Matapuri, c'est une ville qui est à côté de Teano, qui est également très proche des Milford Sound. Je crois que Matapuri, c'est la ville pour faire les départs pour les croisières à Dubford Sound. Donc il y a un très joli lac et la vue est juste incroyable. Voilà, les sounds doivent être derrière. C'est juste complètement fou. Moi, je vais leur préparer une petite surprise. Je vais leur faire des pop-corn pour l'apéro. Je pense qu'ils vont être contents. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Venez ici. Un Kinder. L'apéro, il est prêt. Oui. Ah, c'est un Kinder. Oh, Coucou, nous voilà près de Milford Sound, donc on est sur la route pour y aller. Et donc ces derniers jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le pass du dock. On s'est rendu compte qu'en fait on n'avait pas trop le choix, donc on a pris un pass 1 mois et ça nous a permis de dormir à Henry Creek, juste après Teano, c'est le plus près. Et ce soir on va à Cascade Creek, qui est le plus près de Milford. Et donc de toute façon le pass nous servira pour les alentours de Queenston et Wanaka. Et donc le pass du dock, ça coûte 95 $ par personne et ça permet de dormir dans différents campings qui sont aménagés par le dock. Donc dock, ça veut dire Department of Conservation. Mon accent pourri, putain. Department of Conservation, et c'est quelque chose qui est géré par une organisation de Nouvelle-Zélande et qui s'occupe notamment d'entretenir tous les sentiers de randonnée.
Et aussi certains campings qui sont payants normalement, mais en prenant ce pass, au bout de 6 nuits, ça devient rentable. Donc on s'est dit que dans un mois, pour un pass 1 mois. Donc on s'est dit que pendant 1 mois, on allait quand même pas mal dormir dans les sites du dock, puisqu'il n'y a pas de free camp, ou alors très peu, où il n'y a pas de toilettes, enfin bon bref, c'est pas terrible. On s'est dit que ce serait rentable, donc on a pris ça et on est content pour l'instant. Et donc là on est à Mirror Lakes, donc sur la route des Milford Sound, puisque demain on a prévu de faire la croisière au Milford Sound, la célèbre croisière. Donc là on y monte gentiment. Ce soir on va dormir dans un camping du dock et comme ça demain matin on sera prêt pour la croisière. Et donc voici notre emplacement pour la nuit. On est face aux montagnes, donc là elles sont couvertes par les nuages, on les voit pas trop mais clairement c'est magnifique. Et la petite rivière juste en face de nous. C'est vraiment cool comme camping.